l'hôtel de Siddharth. Qui a bien pu nous inviter? Je me demande où se trouvent les hôtes. Oui, moi aussi je veux rencontrer les hôtes. Eh bien, je ne les ai jamais rencontrés auparavant, mais à ce qu'il paraît, ils sont à la famille Kurana. Les Kurana? Kurana. Kurana? Je dis bravo. Regarde cette organisation, c'est grandiose. Ce sont des gens importants. Resham, arrête de faire cette tête, c'est très embarrassant. Vous êtes Didi Patel, c'est ça? Oui, c'est bien moi. Veuillez me suivre, venez. Allez, venez. Madame Kurana. C'est elle, Madame Kurana, mais... elle est... Oh, Didi, veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Oh, mon Dieu! Ne serait-ce pas la fameuse Didi? Bonjour, Didi, comment allez-vous? Bienvenue. C'est Madame Kurana. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Ah oui, je sais ce que vous allez dire. Vous êtes surprise de me voir. Eh bien, je vous comprends parfaitement. En fait, vous vous êtes trompé à notre sujet quand on était à l'hôpital. Nous sommes les Kurana, mon mari Raj Kurana, et le directeur mondial de cette compagnie. Et si je vous ai tous invités ici, c'est pour dissiper le malentendu. Oh... Bien, ceci est pour vous. Quel adorable geste de votre part. Merci beaucoup, Didi, merci. Laissez-moi vous présenter mon époux. Raj, chérie! Viens, s'il te plaît. Excusez-moi, je vais me rafraîchir. Maman. Allez, viens. Qu'est-ce qu'elle fait? Raj, Oui. je te présente Didi Patel, la grande créatrice de bijoux. Et lui, c'est mon époux, Monsieur Raj Kurana. Pourquoi Simi m'a demandé de venir ici? Enchanté. Comment allez-vous? Vous vous amusez bien, hein? Bien, merci, pardon, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir invités. Quel bon vent vous amène? Qui vous a invité? Tu plaisantes, Raj. Tu as déjà oublié? C'est toi qui me l'as dit. Tu es l'un des plus grands fans de Didi Patel, la grande créatrice de bijoux. Tu as dit qu'elle était formidable, n'est-ce pas? Alors je me suis dit que j'allais te faire la surprise de l'inviter. J'avais dit ça. Oui, bien sûr. Allez, Raj, Oui. je t'en prie, ne fais pas ton timide. C'est bien ce que j'ai dit. Ah oui, il faut aussi que je vous présente mon fils. Le fils de qui, Simi? Notre fils Raj, ne fais pas l'idiot. Il adore plaisanter. Où est-il passé? Il était là? Il était en train de nager. Enfin, je vais dire qu'il était près de la piscine. Ah, d'accord. Didi, est-ce que vous vous sentez bien? Oui, c'est juste que... non, je vais bien, ne vous en faites pas. On le présentera plus tard. D'abord, nous devons reprendre le contrôle de la situation. On n'a plus de temps à perdre. Qu'est-ce que tu racontes? Je reviens tout de suite, et là... Excusez-nous. Pourquoi Roshni n'est toujours pas revenue? Mais où est-ce qu'elle est passée? Bonjour, vous passez un bon moment? Merci, merci. Allez, suis-moi. Comme d'habitude, Roshni a encore disparu. Je ne comprends toujours pas ce qui lui arrive. Elle devrait rencontrer le fils de Monsieur Kurana, étant donné le respect qu'ils ont à notre égard.
Tu fais quoi ici? Mais qu'est-ce que tu racontes, Siddharth? Je croyais que c'était ton idée. Va demander à maman. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Si la vieille sorcière me voit, elle va se mettre en colère. C'est fou comme t'es futé. Écoute, je n'étais pas en train de parler de ma mère, mais de la tienne. La prochaine fois que tu la traites de sorcière, je te tue. Je le ferai. Je n'arrêterai pas. Et tu sais pourquoi? Parce que ta mère est vraiment une vieille sorcière. Et de plus, elle est devenue folle tout comme ma mère. Elle va gâcher nos vies si elle Ce continue. n'est pas de ma faute, Siddharth. Bon, écoute, il faut qu'on trouve un moyen pour que ma mère parte au plus vite. Sinon, nous serons tous les deux dans de beaux draps. Alors pensez à un plan, Monsieur Bond. À plus. Que veux-tu que je fasse? C'est toi qui es venu. À toi de trouver un plan. Ah, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter une telle chose? Mais qu'est-ce qui te prend, Raj? Peux-tu me dire ce que ça signifie? Hein? Pourquoi tu as invité Didi? Oh, Raj, tu oublies tout aujourd'hui. Elle pense que Sid est issu d'une famille de classe moyenne. Mais là, c'est la meilleure occasion de lui dire qu'en vérité, Sid est notre fils. Nous serons enfin débarrassés de ces malentendus. Et nos enfants pourront de nouveau vivre ensemble et être heureux. Simi, tu aurais dû en parler à Sid. Si elle découvre notre secret, Dieu seul sait ce qui pourrait se passer. Simi, réfléchis. Son état mental n'est toujours pas stabilisé. Le docteur a dit qu'on doit éviter de lui mettre la pression. Elle aura le vertige. Je ne lui mets pas la pression, je veux simplement lui dire qu'on est les Kurana et que Sid est notre fils. Fais-moi confiance, tout va s'arranger. Arrête de t'inquiéter, d'accord? Ah, bonjour, bonjour, viens. Je suis tellement désolé, madame. Je suis... Vous? Tu es sérieux? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Vous, que faites-vous ici? Hein? Vous n'avez pas honte? Vous avez vu votre âge? Écoutez, ce n'est pas vous qui m'intéressez, madame, mais votre fille. C'est elle qui m'intéresse. Il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse. Les gens pauvres et sans scrupules ne souhaitent qu'une chose et c'est manger à l'œil. Oui, bien sûr. On mange tous à l'œil à l'occasion d'une fête. Personne ne paie à manger dans une fête. Mais à vous entendre, on dirait bien que vous avez l'intention de payer. Vous aussi, vous êtes une pique assiette, hein? Bon, attendez. Laissez-moi vous conseiller quelques plats, Didi. Vous avez vu ces énormes bols sur la table? Vous trouverez un délicieux potage dans l'un d'eux. Que c'est délicieux, le potage, vous savez. Que c'est bon le poulet. Mais vous êtes végétarienne, alors pas de poulet pour vous. C'est pas fini, il y a le dessert. Vous devriez essayer leur crème glacée. Il y en a à la mangue et aussi à la fraise. C'était tellement bon, vous allez voir. Car moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré, belle maman. Croyez-moi, vous devez absolument l'essayer. Vois les Kurana et demande-leur si tu peux prendre quelques plats à emporter. Je me suis servi au moins 4 fois depuis ce matin. Je vais avoir mal au ventre. Tu es dégoûtant, arrête de parler ou sinon je vais m'occuper de toi. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais te tuer. Arrête ça. Arrête. Dans le mille. Sid? Didi? Oh mon Dieu! Est-ce que tout va bien? Oh, j'espère qu'il n'y a rien eu de Tout grave. va bien. Un fan s'est pris une sacrée gifle. Un fan, non, ce n'est qu'un homme répugnant qui ne sait pas où est sa place. Il est là pour voler de la nourriture. Vous le connaissez? Ah, non. En fait, il se trouve que vous vous êtes trompé, Didi. Il est mon fils. Vous plaisantez, ce n'est pas possible. Pourquoi vous essayez de le défendre? Il est ici pour vous voler. Apparemment, il adore voler dans les hôtels. En fait, il m'a même avoué qu'il allait voler une crème glacée ici. Excusez-moi, il est évident que vous êtes une mère, mais si vous me dites qu'il est votre fils... Non, je ne vous croirai pas. Désolé, vraiment désolé. Oui, et vous avez parfaitement raison. Car, comme vous le savez, lui, il s'appelle Kukreja. Et nous sommes les Kurana. Nos noms se ressemblent. Alors, c'est comme si nous étions de la même famille. Oublions les explications. Je suis un Kukreja et je suis fier de l'être. Nous sommes tellement charmants que nous pouvons mettre une famille aussi influente que vous dans nos poches. Est-ce que vous voyez maintenant, c'est juste une question de valeur. Vous comprenez, madame? Eux, ils m'apprécient à juste valeur, mais pas vous. Ils sont très riches, vous savez. Leur business dépasse largement le vôtre. Mais malgré ça, ils me considèrent comme leur fils. Pour eux, je suis comme un membre de la famille. Mais regardez-vous enfin, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous demande la main de votre fille, et non pas votre vie. Laissez-moi épouser votre fille. Je vous promets que je vais la traiter comme une reine. J'utiliserai leur argent pour la rendre heureuse. Mais il y a un problème, Didi. Vous ne savez toujours pas comment vous adresser à votre futur gendre, et ça, c'est décevant.
Et seule une famille comme celle-ci peut vous apprendre les bonnes manières. Pas vrai, madame? À qui tu parles? Ah, cette dame! C'est vous, cette dame. Jamais. Mais si... Ah, non? Oui. Mais... Mais oui, il a raison. Tenez, vous C'est vrai. voyez. en fait... Madame, vous voyez cette dame qui est devant vous? C'est elle qui deviendra ma future belle-maman. Mais quand je lui demande de me laisser épouser sa fille, elle refuse et elle n'est même pas prête à m'accepter en tant que gendre. C'est vraiment dommage. Mais je ne demande qu'une chose, et c'est qu'elle change d'avis. Je vous en prie, madame, vous devez lui parler. Dites-lui que j'aime vraiment sa fille. Vous ne savez pas de quoi elle est capable. Elle pourrait même essayer de me tuer. Elle n'est pas du tout comme sa fille. Sa fille est ma petite chérie. Elle est mon sucre d'orge. Elle est tellement douce. Je ne crois pas que je serais capable de vivre sans ma Roshni. Je comprends mieux. Je veux dire, je comprends ce qui se passe maintenant. Cet homme n'est pas votre fils. Et si vous nous avez invités, c'était tout simplement dans le but de nous faire votre cinéma et d'essayer de me convaincre que cet homme est vraiment fait pour Roshni. Vous pensiez que c'est si facile de me manipuler? Non, Madame Kurana. Vu votre notoriété et votre statut, je ne m'attendais pas à ça de votre part. Je veux dire, c'est une chose d'avoir un fils et une autre de traiter quelqu'un comme tel. Vu son éducation, ce n'est pas votre fils. Pourquoi faire une chose pareille? Répondez! Si vous avez une fille, alors pourquoi ne pas la pousser à l'épouser? Dites-moi! Mais il ne peut pas faire ça. Car, en vérité, c'est votre fille que j'aime. Je suis sérieuse, Madame Kurana. Vous n'auriez jamais dû faire ça. Je ne m'attendais pas à ça de vous. Roshni! La fête est finie. Oui, maman? Roshni, il est temps de partir. Ça a été une erreur de venir ici. Ils nous ont insultés. Hey, salut ma chérie. Hey. Hey, où est-ce que vous l'emmenez? Attendez, mangez au moins quelque chose. Votre fille a l'air tellement belle dans les vêtements que vous lui avez achetés. Vous devriez lui en offrir plus comme celui-ci. Tu es satisfaite maintenant? Vas-y, réponds-moi. À quoi ça a servi d'inviter ma belle-mère à cette fête, maman? Tu sais très bien qu'on est sur une corde raide. Maman, pourtant tu sais très bien que je fais tout ce que je peux pour qu'elle aille mieux. Je bosse jour et nuit pour que maman puisse se souvenir de nous. Et aussi tout ce qu'elle a oublié. Mais toi... Je voulais tout simplement aider Sid. Et j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait. Maman... Je ne supporte plus de voir Roshni et toi séparés, c'est insupportable, tu sais, Sid. Je veux vous voir ensemble si tu comprends. Je pensais que tout allait s'arranger si j'invitais Didier à la maison et que je lui disais toute la vérité. Je ne savais pas que mon plan allait se retourner contre moi. Et pourquoi c'est moi qui porte le chapeau? Je ne suis pas la seule. Tu es aussi fautif que moi, Sid. Tu as été très mal poli envers elle. Et maintenant tu viens me dire que je suis la seule fautive. Maman, arrête, s'il te plaît. Si tu réagis de cette manière, je ne pourrai pas du tout garder la tête froide. Mince, je suis désolé. Désolé. J'essayais juste d'arranger les choses, Sid. C'est ce que j'essaie de faire moi aussi. Moi aussi je veux arranger les choses. Mais tu ne peux même pas imaginer à quel point c'est exténuant, maman. J'en peux plus. Je n'ai même pas eu le temps de résoudre un problème que je me retrouve avec un autre sur le bras. C'est incessant et je ne supporte plus. Je me demande si ça va arrêter un jour. Je ne sais plus quoi faire. Sincèrement, je suis perdu. Pour l'instant, tout ce que je sais, maman, c'est qu'on doit s'y prendre doucement avec elle. Nous devons faire attention et ne surtout pas la brusquer, maman. Le docteur a été strict. Nous ne pourrons pas nous permettre de lui parler de son passé, vous voyez. Dieu seul sait ce qui pourrait lui arriver. Tu as vu ce qui s'est passé quand tu lui parlais? Elle a commencé à avoir des migraines. On ne sait pas ce qui pourrait se passer, on ne peut pas prendre de risques. Et si son état empirait? Maman, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, je meurs d'envie de lui dire la vérité, pour qu'elle sache enfin que je suis déjà son beau-fils. Mais je ne peux pas faire ça. Sid. Pourquoi parles-tu comme quelqu'un qui a perdu espoir? Je ne t'ai jamais vu parler comme ça auparavant.
Tu es plus fort que ça. De plus, ta mère et moi pensons que tu devrais recevoir le prix du meilleur gendre du millénaire, car tu le mérites vraiment. N'est-ce pas? Ah bon? Tu es mon fils, Sid. Comment peux-tu abandonner, hein? D'accord. Je ne vais pas abandonner. J'aime mieux ça. Et tant qu'on y est, quand on a des parents tels que vous, nous n'avons absolument aucune raison d'abandonner. Je peux ajouter autre chose. Le monde est rempli de gendres, mais il m'arrive pas à la cheville. Oh. Hey! C'est bien dit, fiston. Mais plus sérieusement, si nous voulons vraiment réussir, nous emploierons les grands moyens. Tu veux dire grand comme ça? Non, ce sera énorme. Oh, waouh! Bounty, je dois te parler. Viens. Oui. Eh bien, en fait, Simi, peux-tu me dire pourquoi il parle de son plan à Bunty et non pas à nous? S'il le faut, je contacterai la police ainsi que mes avocats. C'est le seul moyen que nous avons pour nous débarrasser de Siddharth. Allons-y. Où est le chauffeur? Je vais aller vérifier. Fais donc ça. Laisse tomber, je vais prendre le volant. Si ça continue, je finirai par être en retard. Il y a eu un accident! Il a été heurté! Oh mon Dieu! Il est blessé! Il est blessé! Oh, vous l'avez heurté! Cette femme a heurté ce pauvre garçon! Mais qu'est-ce que je fais, tout-puissant? Madame, ce n'était pas un accident! Mais un meurtre, oui! Oh non! Ah! Mon ami a été tué! Non! Ah! Non! 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 arrête d'exagérer, sinon elle va comprendre. Non, 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 vous vous trompez. Je n'ai rien fait. Je ne savais même pas qu'il était là. Ce n'est pas de ma faute. Il n'était pas censé être là. J'ai freiné aussi vite que j'ai pu. C'est vrai, qu'est-ce qu'il faisait là? Il est mort! Tu comptes agir? Ou tu attends ma bénédiction? Donne-moi une minute. Oui, attendez, laissez-moi voir. Est-ce que tu es mort ou pas, hein? Dites à cet idiot de se calmer un peu. Hey. Et encore une chose, dites à belle-maman que si elle ne fait pas quelque chose de plus vite, la police va s'impliquer. Allez. Bon, d'accord, oui. Nous devrions faire quelque chose avant que la police ne soit impliquée. Ah, grâce au ciel, il est en vie. Oh, mais où suis-je? Il a repris connaissance. Oui, c'est vrai, il a repris connaissance. Monsieur. Il est vivant. Je suis en train de mourir. Ma jambe, j'ai mal. J'ai mal au dos. Je suis... Nous Qui a devrions parti l'aider, cette non? voiture, enfin? Qui était en train de conduire? Mon Dieu, je suis gravement blessé. Qui a bien pu essayer de me tuer? Dorgan Nevi Patel. J'aurais dû le savoir depuis le début. Tout-puissant, pourquoi vous avez permis une telle chose? Pourquoi vous ne protégez pas les pauvres personnes comme moi de la colère des personnes riches? Les gens comme elles se moquent des pauvres personnes comme nous. Je vais avoir une vie d'estropié jusqu'à la fin de mes jours. À chaque fois que je croise cet homme, il ne fait que m'apporter des problèmes. Si seulement... Je ne sais même pas ce que je suis censé faire. Il s'est blessé, appelez tout de suite l'ambulance. Oui, c'est ça. Attendez, La police. Appelez la police. Allez-y. Appelez la police. Appelez la police, je vous dis. Appelons la police. N'ayez aucune pitié Oui, pour plus cette vite. femme. Vous voulez bien vous taire? Taisez-vous. Et regarde, je crois que c'est la police. Enfin, ils sont là. La police est là. Vous allez recevoir une bonne leçon d'Organ Nevi Patel. Après ce que vous avez fait, vous passerez le restant de vos jours en prison. Le Tout-Puissant vous punira pour ce que vous avez fait d'Organ Nevi Patel. Il va finir par me rendre folle. Je t'assure que je n'ai rien fait. Vous êtes tombé dans mon piège, belle maman.
Vous ne pourrez pas vous en sortir cette fois. Vous allez voir ce que je vous garde en réserve. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Je ne comprends plus rien. Est-ce ce désespoir qui pousse Siddhartha à en faire autant pour aider maman? Est-ce pour cela qu'il agit aussi bizarrement? Maman va bientôt demander une ordonnance restrictive et Siddhartha ne pourra plus s'approcher de moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On fera comment? Je vais devenir complètement folle. Ouais, Durga Devi Patel, vous m'avez heurté. Vous avez osé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma jambe. Oh non, monsieur. Dis-moi. Non. Je ne ressens plus rien. Quoi? Je ne ressens plus ma jambe. Je n'arrive plus à bouger ma jambe. Écoute, je vais devoir t'emmener à l'hôpital. Faut surtout pas que tu t'en fasses. Qu'est-ce que ces deux-là ont l'intention de faire maintenant? Maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il était allongé devant le portail. C'est qui? Puissant ne va plus me Siddhartha? pardonner. Siddhartha, qu'est-ce que tu as? Siddhartha! Tu es ici, ma chérie. Tu as vu ça? Regarde ce qu'elle m'a fait. Regarde ce que ta mère, qui est aussi ma belle-mère, a osé me faire. Ma jambe. Maman? Je crois que j'ai perdu ma jambe, Roshni. Maman? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou! Je ne sais plus ce que je dis, Roshni. J'ai dit qu'elle m'a heurté avec sa voiture. Je n'ai pas les idées claires. Je te raconte n'importe quoi. Dieu vous punira. Il vous punira pour vos péchés. Non, maman, c'est Siddhartha! Du calme, c'est bon, du calme. Je vois une lumière blanche. Je vais mourir. Maman, fais vite, nous devons l'emmener à l'hôpital. Dis-moi que c'est un cauchemar. Ça ne peut pas être possible. C'est ton amour qui m'a sauvé. Debout. Allez, Sans allez, toi, debout. je serai mort. Non, non, ne m'abandonne Lâche ça. pas. Ne t'en fous pas, ma chérie. Je mourrai que tu sans fais? toi. Ne pars pas. Oh, mon Dieu. Je vais mourir, Siddhartha, Roshni. arrête! Si seulement il pouvait se taire une minute. Il va falloir l'emmener à l'hôpital le plus proche. Mais je te promets que la prochaine fois que je te vois ici, je vais t'écraser. Tu as raison, emmenez-le à l'hôpital. Je vais mourir, ma chérie. Tu veux bien te taire? Maman! Aidez-moi. Attention. Ou sinon, je vais mourir. Mets-le dans la voiture. Toi, entre. Oui, maman, j'y vais. Allez. Vas-y, retourne à la maison. Oui. Ouvrez la portière. Faites attention. Allez, on y est presque. Attention, ma jambe. Allez. Attention, Allez, ouvrez la porte. Allez, on y est presque. C'est bon. Faites attention! Mais jusqu'où compte-t-il aller cette fois-ci? C'est quoi cet endroit? Ça pue, c'est insupportable. Je n'arrive même pas à respirer ici. De plus, il n'y a pas de réseau. Bec, c'est dégoûtant. Ça se voit qu'il nettoie pas. On tombe facilement malade dans un endroit comme ça. Je devrais rentrer, ça ne sert à rien d'être ici. Allô? Oh! C'est quoi votre problème? Vous êtes aveugle ou quoi? Il est peut-être cassé maintenant. Calmez-vous, madame. Pourquoi vous criez? Je suis pressée parce que je dois voir le docteur. Pourquoi vous mettre en colère à cause d'une chose aussi futile? Futile, vous dites, c'est clairement l'attitude d'une personne de classe moyenne. Ce téléphone est hors de prix et vous venez de le casser. Oh, pour qui vous vous prenez, hein? Vous ne pouvez même pas me parler comme ça. Si vous persistez à le faire, je vais vous gifler tellement fort que vous allez tout de suite apprendre les bonnes manières. Compris? Vraiment? À présent, à cause de vous, il va falloir que j'attende plus longtemps pour voir le médecin. Ma tante, qu'est-ce qu'il y a? C'est cette femme. Elle se prend pour je ne sais qui. Qu'est-ce que vous avez, madame? Mêlez-vous de vos affaires. Vous êtes ici pour vous faire soigner, donc allez voir le docteur. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, vous auriez dû aller dans une bonne clinique. Pourquoi venir dans un hôpital public? Je peux savoir de quoi vous vous mêlez, vous n'avez pas autre chose à faire, allez voir ailleurs. Vous ne pouvez quand même pas me parler sur ce ton. Est-ce que vous savez où vous vous trouvez? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur. Alors, c'est un hôpital, pas le marché. Compris? Désolé. Excusez-moi. C'est gentil, merci beaucoup. Ce n'était rien. Durga Devi Patel. Docteur Amol, médecin consultant. Ravi de vous rencontrer. Pareil pour moi. Vous avez un accent britannique. Et moi, qui fais de mon mieux pour le dissimuler, je vais devoir faire mieux que ça. Mais c'est ça. J'ai fait mes études à l'école royale du service de santé de Londres. Maintenant, je suis de retour et je prends soin de ces patients. Et je m'occupe aussi de mes parents. C'est génial. Je vais devoir y aller. Mais
Voici ma carte. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Je n'y manquerai pas. C'était un plaisir. Le plaisir est pour moi. Passez une bonne journée. Vous aussi. C'est un homme très charmant. C'est bien. J'adore rencontrer des gens comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Pourquoi ta jambe est sur ma voiture? Regarde-le, on dirait qu'il va venir avec moi. En fait, il a plusieurs fractures. Le docteur a dit qu'on va devoir s'occuper de lui pendant un certain temps. Et apparemment, il est allé dire au docteur que tu es sa belle-mère et que tu as accepté de l'héberger pour prendre soin de lui. Tu es de son côté. Mais pourquoi tu dis ça, Kessar? Non, mais pourquoi est-ce que je ferais une telle chose? Dis-moi donc, gars. Il ne faut pas prendre de risques. Il pourrait appeler la police, tu sais. Et on aurait de très gros problèmes. Tiens, regarde, tu vois. Tu sais quoi, appelle le docteur. Il faut que je lui parle, après je m'occuperai de lui. Belle maman. Ah, allez, je vous en prie, dépêchez-vous de me ramener dans ma nouvelle maison, s'il vous plaît. Où est-ce que je dois prendre mon véhicule? Ah, punaise! Et toi, descends de ma voiture. Va-t'en de là. Partons, Kessar. Mais pourquoi êtes-vous en train de m'abandonner, belle maman? Je vous en prie, belle maman, s'il vous plaît, ne me laissez pas ici par pitié. Emmenez-moi avec vous, je veux rentrer. Belle maman! 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 C'est quoi ce regard? Oui, je sais ce que tu penses. Siddharth est pire que sa belle-mère. Bien joué. Maman, dis-moi, Siddharth, il va bien, pas vrai? Sérieusement. Nous cherchons Didi. Où est-ce qu'elle est? C'est elle! C'est elle, Didi! C'est cette femme qui m'a mis dans cet état. Elle dit être une femme d'affaires, alors qu'en vérité, elle n'est qu'une meurtrière. Elle a essayé de me tuer ce matin. Mais je suis certain qu'elle avait planifié ça depuis longtemps. Si seulement sa fille n'avait pas été là, qui est aussi très jolie, regardez, je serais déjà mort. C'est son amour qui m'a sauvé. C'est grâce à elle que je suis encore en vie. Je n'ai qu'une jambe cassée. Vous avez certainement rencontré d'autres filles, mais je peux vous dire que cette fille que vous voyez là dépasse largement les autres. Qu'y a-t-il, madame? Il y a un problème? Il a déposé une plainte contre vous. C'est une affaire sérieuse. Et vous? Vous le connaissez vraiment? Dites la vérité. Oui? Non. Attendez, venez ici. Tenez. Écoutez, madame. Je ne veux pas m'incruster, mais si les médias connaissent cette histoire, votre réputation va en prendre un coup. Laissez-le rester et prenez soin de lui. Cela ne vous fera pas de mal. Qui plus est, si vous refusez de lui apporter votre aide, personne ne pourra l'empêcher de vous poursuivre. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Très bien. D'accord, il peut rester ici. Faites comme bon vous semble. Roshni, je vais dans ma chambre. Je ne me sens pas très bien. Merci, belle maman. Merci beaucoup, belle maman. Nous devons y aller. Prenez soin de lui. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Alors comme ça, tu es blessé? Je ne suis pas vraiment malade. Oh, tu n'es rien d'autre qu'un sale menteur, Siddharth, je te connais. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça. Tu veux que je me blesse ou quoi? Arrête de faire ça, espèce de folle. Qu'est-ce qu'il croit? Il pense encore duper ma fille? Non, plus jamais. Ça n'arrivera pas. Roshni mérite d'avoir une vie heureuse avec un homme intelligent et cultivé. Non pas un bon à rien comme lui. Il ne sert vraiment à rien. Docteur Amol Singh Sarné. J'ai fait mes études à l'école royale du service de santé de Londres. Maintenant, je suis de retour et je prends soin de ses patients. Et je m'occupe aussi de mes parents. Docteur Amol Singh Sarné. Il est bien éduqué, malin, plutôt bel homme. Et il est intelligent. Et il m'a dit qu'il prenait soin de ses parents. Je crois que je vais me renseigner sur lui pour mieux le connaître. Et si tout se passe bien, je pourrais lui demander d'épouser Roshni. Où est-ce que tu as mal? Partout! Idiote! Veux dire, Roshni. Maman.
Il souffre tellement, n'est-ce pas, Roshni? Maman, il a des douleurs. Ne t'inquiète pas, Siddharth. J'ai appelé le docteur, il sera là en un rien de temps. Un docteur? Tu as oublié, les policiers ont dit que tu étais sous ma responsabilité. Ce qui veut dire que je suis obligée de m'occuper de toi, n'est-ce pas? Alors j'ai appelé un docteur pour te soigner. Je n'ai pas besoin de docteur, je vais bien. Ah bon? Pourtant, quand les... Puis-je entrer? Oui, entrez, Roshni. Voici le docteur Amol. Et elle, c'est ma fille, Roshni. Bonjour. Bonjour. Le docteur Amol a fait ses études à Londres. Et regarde-le. Il a tout abandonné pour travailler en tant que bénévole ici. Et aussi pour prendre soin de ses parents. Waouh. Je trouve ça très impressionnant. Que Dieu vous bénisse, docteur. Oh, j'oubliais. Lui, c'est Siddharth et il est un peu mal en point. Pouvez-vous l'examiner, docteur, s'il vous plaît? Je vais l'examiner. Mais avant tout, juste au cas où, il y a quelque chose que vous devez me dire par rapport à son état? Non, c'est tout. Il n'arrête pas de hurler de douleur depuis hier. D'accord. Dans ce cas, je vais aller l'examiner. Oui, je vous en prie. Maman, ce n'était pas nécessaire. Il l'a évité. Bonjour. Vous savez, ce n'est pas nécessaire, docteur. Je vais très bien. C'est inutile de Pas m'examiner. d'inquiétude. Ah, oh, très bien. Si vous voulez le faire, jetez un œil à ma jambe droite, Je vais docteur. voir C'est ce là qui que j'ai vous mal. arrive. Ah non! Mon Dieu, ma jambe! Ça fait mal! Attendez. Ça fait mal, docteur! Ça fait vraiment Monsieur- mal! Vous êtes vraiment docteur! Vous passez plus de temps à la salle de sport qu'à l'hôpital! Pourquoi m'avoir envoyé un docteur qui vient de... Une minute, Siddharth. Du calme, du calme. Ça va. Docteur, Je ne pourrai plus marcher une à côté minute, de lui Siddharth. maintenant. Calme-toi. Docteur, pouvez-vous lui donner des antidouleurs pour l'instant et l'examiner plus tard si ça persiste? Oui, bien sûr. Calmez-vous, d'accord? Je vais vous prescrire des médicaments. Détendez-vous. Je suis désolée. Navré pour le temps perdu, docteur. Mais je vous en prie, prenez le thé avec nous avant de partir. Non, merci, mais c'est très gentil. Je dois y aller, et voir des patients n'est jamais une perte de temps. Je devais l'examiner, mais ça va. Bien sûr, je peux comprendre. Roshni, tu veux bien l'accompagner? Vous êtes sûr pour le thé? Nous allions justement... Peut-être une prochaine fois. Mais non, prenez le thé. Comme ça, vous ne serez pas obligé de revenir. Prenez soin de vous. Il reviendra. Ils vont tellement bien ensemble. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est votre regard qui va me guérir. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû vous déplacer. Ce n'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que... Qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-moi? Vous avez dit un truc? Non, ce n'est rien. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. Vous savez, Laisse tomber ce docteur, tu veux qu'il t'apprenne la médecine ou quoi? Reviens-moi, ma chérie. Tu sais bien que je ne pourrais pas vivre sans toi. docteur, je dois y Je aller. comprends. Désolée. Pas de souci. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Hé, Oh, vous allez bien? je partais justement. Et moi, j'allais partir. D'accord. En fait, puisque vous êtes ici, j'aimerais en profiter pour vous dire quelque chose. L'homme que vous avez examiné, Siddharth, il n'a aucune fracture. Il fait juste semblant. Vous savez, cet homme n'est qu'un imbécile, un bon à rien, vous comprenez ce que je veux dire? Et le problème est que ma fille est tombée amoureuse de lui. Ma fille est tellement perdue, j'ai vraiment peur pour elle, vous comprenez? Excusez-moi, mais vous m'avez demandé de venir pour le patient. Et maintenant, vous me parlez de la vie de votre fille? Je suis désolé, mais je trouve ça étrange. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est vraiment étrange. En fait, c'est même bizarre. Oui. Mais le fait est que vous avez reçu une bonne éducation. Et honnêtement, je suis sûre qu'elle a besoin de quelqu'un comme vous. Madame, comment est-ce que vous pouvez dire... Alors dites-moi, vous aimez bien Roshni? Pardon? Oui, je veux dire, est-ce que vous l'appréciez? Je ne sais pas. Elle est gentille, mais je viens tout juste de la rencontrer. Oui, je comprends. C'est juste que je me posais la question. J'ai une idée. Je vais m'occuper de tout. Alors pourquoi ne pas en profiter pour sortir tous les deux un jour? Et qui sait, peut-être que vous allez lui plaire. Vous commencerez peut-être par l'apprécier. Je ne sais pas quoi vous dire.
Eh bien, acceptez. D'accord, puisque vous insistez. Je dois y aller. D'accord. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Il me plaît. Je l'aime bien. Je ne suis pas vraiment malade. Alors ça ne sert vraiment à rien de prendre soin de moi. Du calme, je peux bien t'aider à manger. Tu peux me dire ce que tu fabriques? Je vais faire comment pour le manger, Roshni? Tu vas aussi te mettre à manger comme les Anglais? Pourquoi tu veux manger comme ça? Tu dois manger comme les Indiens le font. Tu peux me dire ce qui te prend de manger avec un cure-dent, Roshni? Tu as perdu la tête ou quoi? Voilà comment on mange une pastèque. Vas-y, regarde. D'abord, tu prends la pastèque comme ceci. Tu prends une grande bouchée. Ensuite, tu mâches. Et après ça, tu dois cracher les graines. Et le tour est joué. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, mais... Arrête tout de suite, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis désolé. Tu es tellement dégoûtant et tellement agaçant. S'il y a un truc à savoir sur moi, c'est que j'adore les oranges. Je ne peux pas dire non à de la nourriture gratuite. Belle maman, j'adore vraiment ce changement que vous avez fait. Ça me rend tellement heureux et je suis si fier de vous. Pourquoi j'ai toujours cette impression que j'ai déjà vécu toutes ces choses? On dirait un déjà-vu. Chut. Tiens, prends ça. Crache-les dans ce bol. Tu n'es pas chez toi, ne fais pas comme bon te semble. Quoi? Vous avez dit quoi? Je dois cracher dans un bowl? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit bol. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? C'est ce que j'ai dit, bowl. Bol, Non, 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 attendez. Alors, si ça c'est un bol, ça veut dire quoi, bowl? Tu ferais mieux de retourner à l'école pour apprendre à écrire, comme ça tu comprendras. Oh, bol! Je comprends mieux maintenant. Tu n'es qu'un idiot. C'est vraiment incroyable. Et moi qui pendant tout ce temps je prononçais de la mauvaise manière. Mouna! Viens l'aider s'il te plaît. Dépêche-toi de l'emmener dans sa chambre. Et toi, Roshni, tu dormiras dans ma chambre aujourd'hui. Inutile de rester avec lui. Non, ne faites pas ça, Didi. Nous avions l'intention de nous entraîner pour le mariage. Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Il a besoin d'aide pour se déplacer. Attends. Recule. Je peux m'en sortir tout seul. Regardez. Allons-y. Au. Siddharth ne compte pas la laisser tranquille. Roshni a passé toute la journée avec lui aujourd'hui. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que je me dépêche de trouver un plan pour que Roshni puisse avoir l'occasion de passer du temps avec le docteur. Je dois faire vite. Il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Quelle belle journée! En effet. Ça fait une éternité que je ne suis pas venue ici. Ça a tellement changé. Viens, on va s'asseoir un peu, allez. Viens. Est-ce que tu attends quelqu'un, maman? De quoi tu parles, Roshni? On est là parce que tu aimes cet endroit, n'est-ce pas? J'aime bien ce parc, il n'est pas mal. Allez, asseyons-nous un moment. Prenons un peu le temps de respirer avant de commencer les étirements. Tu en es sûre? Oui, certaine. Docteur! Bonjour. Mais quelle excellente surprise! C'est bien de savoir que vous êtes sportif. Ah bon? Alors, est-ce que vous venez souvent ici? Oui, c'est ça. Et vous venez souvent ici? Justement, on était en train d'y penser. Pip, 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 je suis enfin arrivé. C'est moi. Oui, je suis arrivé. La 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 la. Pip, 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 pip. Oh! Attention. Oh. Mais quelle coïncidence! On est vraiment fait l'un pour l'autre. Comment vas-tu, ma chérie? Bonjour, la grincheuse. Et vous, docteur Beaumec? Tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Vas-y, prends-le, chérie. Prends-le. Oui, d'accord.
Pourquoi utiliser ta main alors que t'as ta bouche? Quant à vous, belle maman, regardez, j'ai dessiné votre visage sur des ballons. Il est pour vous. Prenez-le. Oh non! Pourquoi vous êtes aussi insensible? On dirait que vous ne supportez pas de voir votre fille heureuse. Et tu penses que c'est sage de venir voir ta chérie dans un tel état? Oui, je n'ai qu'une jambe cassée et tout le reste est fonctionnel. Attendez, donnez-moi une seconde, je vais vous montrer mes abdos. Ne t'en fais pas pour ça, je suis sûre que tu seras vite sur pied. Viens, on va discuter. Quoi? Pourquoi on doit discuter? Ta mère est devenue folle, pourquoi elle est gentille? Tu viens? Bounty, ne me laisse pas, d'accord? Elle a l'intention de me faire quelque chose. Ce n'est rien, ce n'est rien. J'espère bien. Allez, on y va, on y va. Elle m'a cassé la jambe, elle peut aussi essayer de me tuer. Bizarre, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Docteur, j'aimerais vous dire quelque chose, si ça ne vous gêne pas. Oui, et je dois aussi vous dire quelque chose. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est votre mère. Elle m'a dit de vous inviter à sortir, vous voyez. J'ai l'impression qu'elle a envie qu'on se mette ensemble ou quelque chose. Quoi? Oui. D'accord, je sais pourquoi elle fait ça. C'est de ça que je voulais vous parler. En fait, il y a un mois de cela, elle a eu un accident. En vérité, Siddharth et moi sommes mariés depuis un bon moment. Ça fait plus d'1 an. C'est un mariage d'amour. Mais maman, elle, ne s'en souvient pas, elle a tout oublié. Et Sid fait tout ça parce qu'il pense que ça pourrait aider maman. Waouh. Roshni, je suis désolé. Je n'étais pas au courant. Je vais essayer de vous aider et me retirer, d'accord? C'est la meilleure chose à faire. Je garderai mes distances, alors ne vous en faites pas pour ça. Je pense que c'est la meilleure solution. Merci beaucoup, Amol. Ce n'est rien. Très bien, à plus. Au revoir. Au revoir.